Mesdames, Messieurs, chers amis, pour conclure, je voudrais vous adresser un message que je crois nous appelle tous à l'optimisme, mais aussi à la vigilance. On perçoit aujourd'hui aux quatre coins de notre continent une formidable soif de culture. Il suffit de regarder le succès public, par exemple, des grandes expositions européennes ou des activités organisées dans le cadre des capitales européennes de la culture. Je l'ai mesuré moi-même en me rendant à Luxembourg et à Sibiu, en Roumanie, cette année. Je vois dans cette forte demande et dans ce bouillonnement un magnifique symbole de la culture vivante, mais aussi de l'Europe vivante, de l'Europe de la curiosité, de l'Europe de la créativité. Parfois, je suis ému quand je visite quelques de ces expositions en Europe, dans les places partout en Europe, et je vois les longues queues de gens qui attendent pour être quelques minutes devant une œuvre d'art et qui, en silence très souvent, comme dans le silence des anciennes cathédrales, regardent ces œuvres d'art. Quand je vois des milliers et des milliers de jeunes partout en Europe qui veulent le contact avec l'art et avec la culture. Vous savez mieux que quiconque, la culture est dans la vie, elle ne peut pas être en dehors de la vie et de sa réalité puisqu'elle s'en nourrit. C'est dans la vie qu'elle puise sa matière première. La culture est donc ouverte par nature. Et là, je crois que la valeur de la culture pour nous, à part les questions que j'ai mentionnées, plus spécifiques, que ce soit la valeur économique, que ce soit la valeur en termes de dialogue interculturel, la plus grande valeur, c'est qu'elle nous offre finalement le paradigme pour l'Europe de l'avenir. C'est le paradigme culturel qui peut faire nourrir l'Europe dans l'avenir, surtout à l'ère de la mondialisation. Je sais que la mondialisation, pour certains, a une mauvaise réputation. Je ne prétendrai pas que la mondialisation n'entraîne pas de risques ni de difficultés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est aussi une formidable chance pour tous en Europe, pour les citoyens en général, pour les acteurs culturels européens en spécial. Parce que la mondialisation de l'art est depuis longtemps entrée dans les faits et qu'elle profite à tous. Je vois précisément dans l'art et dans la culture en général le paradigme de cette mondialisation. Récemment, j'étais à Kassel, à la Documenta, le deuxième Documenta. Vous savez, peut-être le plus grand événement d'ordre dans l'art contemporain au monde, qui se réalise chaque 5 ans. Et quand on voit sur le même plan la culture européenne, la culture africaine, la culture américaine, latino-américaine aussi, asiatique, je me rends compte que là, nous avons fait pas mal de progrès. Que ce n'est pas comme auparavant qu'en Europe, nous regardions les cultures africaines, par exemple, comme des curiosités folkloriques. Et comme on respecte sur le même plan toutes les cultures, et que nous avons là, effectivement, le modèle de la société du futur. Une société qui ne sera plus dominée par l'Europe, ni par quelqu'un d'autre, nous l'espérons. Une société où cette interaction définit elle-même le type de relation que nous voulons dans un monde plus équilibré. Donc la culture nous donne l'inspiration pour le monde de demain. C'est la mondialisation aussi de la culture et de l'art qui va nous permettre de soutenir ce paradigme d'ouverture. Alors ne succombons pas à la tentation de repli sur soi. Ne campons pas sur des frontières qui n'ont pas lieu d'être. Je crois que l'avenir ne sera pas de ceux qui sont en faveur de la fermeture, mais bien au contraire de l'ouverture. Je crois que le message que nous devons donner à nos jeunes partout en Europe, c'est précisément le message de l'ouverture. L'ouverture, qui est la caractéristique première du projet européen depuis ses origines, ne porte pas en elle-même, ouverture, un risque de perte, d'appauvrissement ou de nivellement des cultures. Je crois qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'ouverture. Je suis profondément convaincu que c'est l'ouverture, au contraire, qui permet de renforcer les identités en leur donnant justement les moyens de se présenter au monde, de défendre les identités sans tomber dans le risque identitaire, de voir l'identité des autres comme une menace. Je suis convaincu que c'est l'ouverture qui va nous permettre. Et d'ailleurs, en Europe, nous regardons cela. J'ai demandé à aux organisateurs de cette Documenta de Kassel, aux curators, qu'est-ce qu'ils pouvaient me dire des places les plus dynamiques à l'heure actuelle. Ils me parlaient de l'Europe du centre, l'Europe de l'Est. Là, je veux aussi vous dire, nous sommes plus riches maintenant en Europe depuis l'élargissement de l'Europe. L'Europe à 27 est bien plus riche que l'Europe à 12 ou à 15. Et ça, nous le devons sans doute encore une fois
à l'idée d'ouverture et pas à l'idée de rester un club fermé ou un club plus riche. Alors, communiquons, échangeons, regardons autour de nous, voyageons par la culture, ouvrons nos esprits et laissons-nous porter par la découverte de l'autre. Il n'y a pas de meilleur moyen de désarmer les préjugés et de nous permettre de nous développer ensemble. Il n'y a pas de meilleur moyen de vivre en bonne intelligence dans le respect de nos diversités. Il n'y a pas de meilleur moyen d'entretenir les principes d'humanisme et de tolérance et d'acceptation auxquels nous, Européens, devons rester profondément attachés. La culture est aussi une grille de lecture de la réalité du monde. En confrontant ces manifestations diverses, la culture doit en avoir la complexité du réel. En cela, elle joue un rôle pédagogique qui me semble plus indispensable que jamais. Car les sociétés modernes vivent dans un curieux paradoxe. L'offre de connaissances, d'éducation, d'information et de formation n'a jamais été aussi importante et pourtant, là peut-être je vais dire quelque chose un peu dangereux, mais je vais le dire quand même, et pourtant la communication n'a peut-être été jamais autant simpliste. Nous avons ce paradoxe, plus d'éducation, le niveau culturel est plus élevé, mais la communication, notamment la communication politique, est plus pauvre chaque jour. Il y a un effet de médiatisation pervers qui est d'ailleurs très curieux à observer. Or, ce simplisme peut avoir une conséquence extrêmement dangereuse, et elle commence à avoir parfois. Ce simplisme répand un discours populiste, avec ses avatars naturels de fermeture et de rejet de l'autre. C'est pourquoi il faut que nous, au niveau européen, puissions établir cette alliance avec les hommes et les femmes de culture pour qu'on ne se laisse pas tomber du côté du facilitisme, du côté du simplisme. Que nous puissions lutter contre l'abrutissement, qui parfois est une menace dans nos sociétés. Et que nous ayons le courage de dire que s'il y a un niveau plus complexe de communication et un niveau plus simple de communication, c'est de faire un effort pour que ceux qui sont au niveau le plus simple puissent monter au niveau plus élevé et pas le contraire. Et qu'on ne cède pas toujours au populisme de la communication et rendre le message plus simple, parfois même populiste. C'est aussi pourquoi je tenais aujourd'hui à vous dire cela, à tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le monde de la culture. C'est qu'il nous faut travailler ensemble à défendre cette ambition d'une culture européenne ouverte, d'une culture et d'une Europe qui n'ait pas peur du monde à l'extérieur, d'une culture qui n'ait pas peur de la complexité de ce monde nouveau. Il en va de nos valeurs de démocratie et d'ouverture. Il en va de notre bien-vivre collectif dans une Europe riche de ce qu'elle est porteuse, notamment des messages de liberté. Et puisque nous sommes à Lisbonne, laissez-moi terminer avec Fernando Pessoa, avec ces mots qui s'adressent à nous tous ici, réunis aujourd'hui. Il a dit, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Europa tem sede de que se crie, tem fome de futuro. L'Europe a faim de création, soif d'avenir. Merci pour votre attention.